Mesdames, Messieurs, merci d'être en notre compagnie dans This is Culture. Le monde célèbre en ce mois d'août les 400 ans de l'esclavage, une occasion pour beaucoup d'Afro-Américains de se questionner sur les origines, sur ce premier navire contenant des esclaves africains qui a accosté en Virginie, aux États-Unis, en 1619. Beaucoup dans cette démarche ont entrepris de retrouver, de retourner vers la terre de leurs ancêtres, comme c'est le cas au Ghana, où cet anniversaire a été baptisé Année du Retour. Et certains sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à faire des tests ADN pour retrouver les traces de leurs ancêtres, ou du moins les ethnies auxquelles ils auraient appartenu il y a environ 4 siècles. C'est le cas par exemple du célèbre acteur Samuel Jackson, qui a récemment reçu un passeport gabonais après avoir découvert son affiliation à l'ethnie Benga au Gabon en 2013. Le professeur Tani Sanchez est l'une de ces Afro-Américains à la recherche de ses racines. Elle et sa fille Tani Sylvester se sont rendus au Ghana après avoir découvert via des tests ADN leur appartenance à un groupe ethnique Ashanti de par leur arrière-arrière-arrière-grand-père Charles White, un soldat noir de l'Union du Maryland, marié à Mary-Ann Moss, leur arrière-grand-mère de 3 générations, née en esclavage en Alabama vers 1838. Tani Sanchez a donc profité d'une cérémonie d'accueil des chefs du royaume Ashanti pour briser la glace. Au cours de la cérémonie, Tani a rencontré Nana Boaki, un chef ethnique appartenant à ce groupe qui lui a, comme par instinct génétique, réservé un accueil chaleureux. Sanchez s'est assise à côté du chef Nana Boaki et lui a demandé s'il ferait un test ADN pour elle afin de savoir s'ils avaient des liens génétiques communs. En écoutant les battements des tambours, elle s'est effondrée en larmes en sachant qu'elle faisait partie de la lignée directe de ses aïeux. Suivons. Je n'arrivais pas à croire que j'ai pu pleurer lors de cette cérémonie, mais je me sens beaucoup plus connecté. Et je vois les gens et je dis, oh mon Dieu, ces gens pourraient être liés à moi. Ces gens pourraient peut-être connaître la grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère. Je veux dire, ça m'époustoufle et puis je rencontre des groupes qui sont identifiés par l'ADN. J'avais l'impression que ce n'était pas une coïncidence. Sanchez a passé beaucoup de temps à faire des recherches. Elle a compilé cela dans un livre. Mais comme la plupart des Afro-Américains, son passé lointain a été effacé de force par l'esclavage. Sylvester Sanchez, la fille de Tani, perçoit ce voyage comme un remède, une sorte d'auto-guérison. Les deux Tani ont poursuivi leur pèlerinage en se rendant dans la rivière Assine Manso, où les esclaves ont pris un dernier bain avant leur emprisonnement sur la côte. Une expérience transformatrice pour Sylvester. Suivons. Je pense que pour moi, c'était hier quand nous sommes allés prendre ce bain et que nous avons vu comment les esclaves étaient alignés et forcés de marcher très vite pour suivre les surveillants qui étaient à cheval. Et puis en prenant ce dernier bain, j'ai senti, vous savez, ce que ma mère disait à propos de l'honneur à assigner aux ancêtres. Comment mes ancêtres voulaient que je rentre dans cette eau et retrace leurs pas et même enlever mes chaussures et comme sentir le même sol sur lequel ils marchaient. Et en entrant dans cette eau, je me suis sentie différente en y ressortant. Avant d'atteindre l'eau, elles ont formé une ligne avec le reste du groupe, tout comme les esclaves l'avaient fait des siècles auparavant. Sur l'invitation du guide, Sylvester est entré dans le ruisseau, a fermé les yeux et a levé les mains en priant. Ils ont également visité le déchirant Cape Coast Castle où les esclaves étaient enchaînés, triés avant de franchir la porte de non-retour pour monter à bord des navires qui les ont amenés en Amérique. Le professeur et sa fille ont dit que le voyage leur avait rendu leur identité. Plus d'informations à ce sujet sur notre site africanews.com. Merci d'avoir été des nôtres. Ruth, Jerry, à vous. Merci à vous, Cédric Siosolo.